Le savais-tu? Avec Podia, tu vas pouvoir héberger tes vidéos sans avoir besoin de YouTube ou de Vimeo. Vimeo qui permet de protéger une vidéo, qu'elle soit accessible uniquement sur un nom de domaine par exemple. Comment on fait ça? C'est assez simple. Tu vas directement dans tes produits, une fois que tu as créé un produit ou un cours, et si par exemple je vais ajouter une vidéo à ce produit, je vais cliquer ici sur éditer. Je vais me retrouver directement dans la création de mon cours. Et ici, je vais demander à ajouter, alors tiens, vu qu'il y a pas mal de... voilà, dans les bonus par exemple, je vais ajouter dans ce chapitre-là une vidéo. Donc pour ça, je vais tout simplement demander à ajouter un fichier. Alors oui, il n'y a pas marqué ajouter vidéo, mais ça va revenir un petit peu au même, tu vas voir, puisque Podia va s'adapter au format que tu vas lui transmettre. Donc ici, je vais demander à ajouter un fichier, et je vais aller glisser par exemple une vidéo que j'ai dans mon navigateur. Voilà, donc là, je vais aller glisser cet élément-là. Et donc, voilà, ça va se jouer là. Ok. Dès que c'est fini, voilà, dès que c'est fini ici, j'ai la petite notion comme quoi ça a été uploadé. Et là, je peux cliquer sur le bouton Upload. Alors, ce que je vais faire tout de suite, et pour info, comme ça tu le sauras, c'est mettre cette vidéo-là en brouillon pour que personne ne puisse la voir, puisque, encore une fois, je suis sur un site en production. Bon. À quoi ressemble cette vidéo? Si je clique sur éditer, je ne vais pas pouvoir forcément la voir, il va falloir que je passe par tout simplement la prévisualisation de mon cours. Je te montrerai ça dans un autre tuto. Mais en gros, je vais pouvoir changer ici le titre et ça va m'afficher tout simplement ma vidéo dans mon cours, hébergé, je suppose, ils ne le disent pas, mais hébergé chez Vimeo, ce qui permet en fait de sécuriser, donc ça n'est pas accessible publiquement sur Internet. Donc ici, je peux changer en fait le titre de ma leçon, parce que par défaut, il va reprendre le titre de la vidéo, et ajouter ici des descriptions riches. Je t'invite notamment à voir le savez-vous que sur l'insertion, cette fois-ci, de vidéos YouTube ou d'autres vidéos qui seraient moins protégées ou d'autres contenus, par exemple comme SlideShare ou SoundCloud. Ce que tu peux également faire, c'est ici changer la petite miniature, si tu souhaites qu'elle soit une miniature différente. Donc la miniature, ce sera ce qui va s'afficher quand la vidéo n'est pas lue. Et enfin, tu peux ici écrire une description. Alors, je te l'avais dit, c'est important. Qu'est-ce qui se passe exactement en termes de sécurité? Donc, cette vidéo, elle ne sera, en théorie, accessible que si quelqu'un a acheté ton produit, alors que ce soit en gratuit ou en payant, de toute façon. Et donc, cette vidéo sera hébergée via un service extérieur. Donc là, je pense que c'est Vimeo. Et du coup, elle ne sera accessible que quand la personne a acheté. Bon. Ce que je veux quand même te dire, et c'est une mise en garde importante, et ça c'est vrai pour n'importe quel outil, que ce soit Podia ou autre chose, il faut vraiment que tu te mettes dans l'état d'esprit que de toute façon, si quelqu'un veut télécharger quelque chose, il le pourra toujours. Même avec les meilleures protections du monde. Comme je dis, faire une forteresse numérique, c'est un petit peu... c'est un projet tout simplement que tu ne pourras jamais faire. Alors, tes vidéos sont protégées avec Podia, d'accord? Il n'y a pas de souci sur ça. Une personne lambda n'arrivera pas forcément à télécharger la vidéo. Maintenant, il existe plein de façons, je ne vais pas les dire ici, mais il existe plein de façons de télécharger des vidéos quand même. Donc, la protection absolue n'existe pas, et c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, tu as vu que le processus est quand même assez simple, et que par défaut, allez, on va dire 80% des gens ne savent pas forcément comment on va pouvoir aller télécharger cette vidéo. Donc, si tu fais Add File, tu n'as juste qu'à mettre la vidéo et tout est fait à ta place. Tu vois, ici, je recommence avec une autre vidéo, à savoir le téléchargement et la transcription automatique de la vidéo. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc là aussi, je vais aller supprimer, bien sûr, ces vidéos parce que j'en ai pas besoin. Donc, pour ça, je vais faire hop, un petit clic. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi la remplacer, cette vidéo, la supprimer ou la downloader. Et ça, peut sauver la vie quand, c'est par exemple mon cas, tu as perdu des données sur ton disque dur. Tu vas pouvoir retélécharger les vidéos. Donc ça, c'est une demande qui, à mon avis, a été assez présente parce que ce n'était pas le cas au début. Et donc, Podia a mis cette possibilité-là et je trouve ça super. Comme ça, tu es autonome pour pouvoir retélécharger des vidéos si, par exemple, tu ne les as plus sur ton disque dur. Je
te rassure, c'est bien que toi qui peux télécharger la vidéo. Les gens, par défaut, ne peuvent pas télécharger la vidéo sur Podia et c'était bien l'objet de cette petit tuto, hein, ce petit le savez-vous que, te montrer que par défaut, c'est quand même un minimum protégé. Tu as envie d'aller plus loin avec Podia? C'est très simple, il suffit juste de cliquer sur le premier lien en description. Ça t'emmènera vers ma formation entièrement gratuite sur Podia, l'une des plus complètes en français et également très régulièrement mise à jour. Donc avec ça, tu sauras comment utiliser Podia. Et c'est pas tout, je t'enverrai également une fois par jour pour les personnes uniquement qui sont inscrites à cette formation mes meilleurs conseils pour construire ton audience, créer tes produits et même écrire tes pages de vente. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer un business solide et rentable et pour vivre de tes contenus.